Je me pose. Je veille à être bien installé, dans une position à la fois agréable et tonique. Je me mets en présence de Dieu. Il est là, à mes côtés, et il m'envoie son Esprit Saint pour que je puisse ouvrir mon cœur à sa parole et me parler à travers elle. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 6, versets 14 à 29. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait : c'est Jean, celui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient : c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore : c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait : celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait : tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce qu'Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille : demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. Et il lui fit ce serment : tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. Elle sortit alors pour dire à sa mère : qu'est-ce que je vais demander ? Hérodiade répondit : la tête de Jean, celui qui baptise. Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande : je veux que tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. Le roi fut vivement contrarié. Mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Je commence par méditer ce verset. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait : tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Ai-je conscience que d'un péché capital peuvent découler toute une multitude d'autres péchés aux conséquences graves, à la fois pour nous-mêmes et pour notre prochain ?
Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Le roi fut vivement contrarié. Mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Une fois de plus, Hérode se montre esclave du regard et de la pensée des autres, et il se trouve ainsi incapable d'agir librement selon sa conscience. Il préfère ainsi commettre un crime odieux pour ne pas perdre la face, plutôt que d'écouter son cœur qu'il ferme délibérément à la lumière de Dieu. Face au dilemme que je rencontre au quotidien, comment est-ce que j'éveille ma conscience pour rester vigilant, afin de ne pas fermer mon cœur à Dieu lorsque je ressens des pressions extérieures? Je peux terminer cette méditation en demandant au Seigneur la grâce d'un cœur libre, toujours guidé par sa lumière, et ferme dans la foi pour rejeter le péché qui nous abîme et nous coupe de Dieu. Pour conclure, je remercie le Seigneur pour ce moment passé avec lui et pour ce qu'il m'a enseigné. Belle journée et à demain.